Quelles sont les lois spirituelles pour réussir en affaires? Alors la dernière fois, j'ai fait une vidéo où je vous mentionnais que j'applique des lois, voilà, des lois spirituelles pour réussir en affaires. Et beaucoup parmi vous avez écrit que vous voulez apprendre davantage par rapport aux lois spirituelles en affaires. Je veux d'abord vous situer dans le contexte et vous faire comprendre qu'il y a de cela 7 ans, à peu près 8 ans, j'étais incapable de mettre 3 repas sur ma table par jour. Et la vie était très difficile pour moi, au point où je me demandais si ma famille avait été maudite par la pauvreté. Parce que c'était très difficile, c'était vraiment compliqué. Mais quand j'ai commencé à appliquer ces lois spirituelles pour réussir dans les affaires et attirer la prospérité, j'ai commencé à voir des changements dans ma vie jusqu'aujourd'hui et vous-même, vous pouvez l'attester. Alors, la première des choses, c'est quoi? De connaître ton identité, de savoir qui tu es, de savoir à quel camp tu appartiens. Très important. Tant que tu n'as pas une clarté par rapport à ça, tu ne pourras pas suivre les autres lois que je vais te donner. Tu ne pourras pas profiter de ce que je vais te donner. Donc moi, j'ai choisi d'être chrétienne, d'accord? Et je crois au principe de Jésus-Christ. Il y a la personne de Jésus, il y a les principes de Jésus. Donc je crois à la personne et je crois aux principes en fait que Jésus enseigne. La deuxième des choses comme principe spirituel, la loi de la sémence. Pour pouvoir récolter quelque chose, il faut d'abord semer. Tant que tu n'as pas semé, tu ne peux pas attendre la récolte. Autrement, tu es un sorcier ou autrement, tu es un bandit. Donc, pour pouvoir espérer gagner de l'argent, tu dois pouvoir semer quelque part. Semer, c'est quoi? C'est développer une source de revenus. Par exemple, à travers la source de revenus, tu as une activité que tu proposes et les gens vont te payer pour profiter de cette activité-là. Donc, il y a la loi de la sémence. Dans la loi de la sémence, il y a également la sémence à d'autres personnes. Très important à comprendre. Il faut savoir qu'une personne qui doit réussir dans les affaires doit apprendre à semer sur un minimum de 3 bonnes terres, ce que j'appelle des bonnes terres. Alors, c'est quoi les bonnes terres? Les bonnes terres sont premièrement la maison de Dieu, c'est-à-dire les églises où on t'enseigne la parole, d'accord? Deuxièmement, tous les serviteurs de Dieu qui t'enseignent la parole. Tu dois apprendre à... C'est-à-dire que si dans une année, il y a un serviteur de Dieu qui t'enseigne la parole, tu dois savoir semer au moins une fois dans l'année, dans la vie de ce serviteur de Dieu. Ça, ce sont les principes que j'ai appliqués. Je ne suis pas en train de discuter avec quelqu'un. Si ça ne vous plaît pas, vous passez votre chemin. Si vous voulez apprendre, vous écoutez jusqu'à la fin. Je ne te parle pas d'une histoire que j'ai lue dans les livres, je te parle des choses que j'ai pratiquées pendant plus de 7 ans et j'ai vu les résultats. Ok? Donc, ensuite, les veuves et les orphelins. Les veuves et les orphelins représentent une terre extrêmement fertile. C'est pas pour rien que lorsque vous voyez les hommes d'affaires, à la fin de l'année, ils vont chercher les orphelinats où ils vont aller déposer de l'argent, donner de la nourriture, faire du bien. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent ce principe spirituel et juste parce qu'ils font ça, ça les ouvre les portes. Juste parce qu'ils font ça, ils attirent la faveur, ils attirent les choses. Pourquoi? Parce que les enfants qui sont des orphelins, les veuves, ils n'ont personne en fait. Donc ce n'est que Dieu qui peut les aider. Donc quand ces personnes-là commencent à prier pour dire merci à Dieu en appelant ton nom, c'est comme si leur prière montait au ciel et Dieu ferme ses yeux sur tous tes péchés. Ça, c'est mon interprétation. D'accord? Et je vous assure, j'ai beaucoup d'histoires à raconter par rapport à ça. Beaucoup d'histoires à raconter par rapport à ça. Donc, il y a ça. Une autre loi spirituelle que j'applique, c'est la loi de la proclamation. La proclamation. Alors, quand je dois commencer, par exemple, une activité, je vais commencer à déclarer sur cette activité. Je vais proclamer. Et si je me rends compte qu'il y a des résistances, il y a des heures où je vais me lever pour commencer à proclamer puissamment par rapport à ces résistances. Et je vais voir comment les choses vont se décanter. Dans les proclamations aussi, il y a la façon de parler. Vous n'allez jamais ou rarement m'entendre dire des mauvaises choses par rapport à mes activités. Même si ça ne fonctionne pas vraiment comme il faut, je ne vais pas le dire.
Pourquoi? Parce que je comprends que la parole a un pouvoir et ce que tu dis est un décret qui va prendre corps. Donc, je fais très attention par rapport à ça. Autre chose comme loi spirituelle, c'est la loi de l'intentionnalité. C'est quoi la loi de l'intentionnalité? C'est une loi qu'il voudrait que tout ce que tu le fais pour une raison que tu maîtrises et que tu peux expliquer. D'accord? Donc, tout ce que tu vas faire, tu dois le faire pour une raison. Tu dois le faire du fond de ton cœur, en fait. Moi, quand j'applique cette loi, c'est tellement puissant parce que si je prends une décision, je prends cette décision pour une raison. Je prends un exemple. Dernièrement, dans mon entreprise, il y avait une situation et il fallait prendre des décisions. J'ai dit aux membres de mon équipe, pour cette décision, voilà ce qu'on va faire. Et la décision que je prenais, c'était contraire à ce qu'ils pouvaient imaginer. Mais je l'ai fait pourquoi? Parce que au plus profond de moi, j'avais une raison qui justifiait. J'avais une raison qui motivait ma décision. Et c'est ce que j'ai fait. Et plus tard, effectivement, ils m'ont donné raison. Donc, quand tu dois réussir dans les affaires, tu dois savoir pourquoi tu fais les choses. Même quand tu présentes tes produits, même quand tu adoptes certaines stratégies marketing, pourquoi tu fais cette stratégie marketing? Pourquoi tu appliques ça? Moi, j'ai souvent eu à refuser d'appliquer certaines stratégies marketing qui vont mettre en mal mes compétiteurs. Si par exemple, je me rends compte que cette stratégie marketing va donner l'impression à mon compétiteur que je suis en train de le viser, va donner l'impression à mon compétiteur que je veux détruire son business, je ne vais pas utiliser ça. Pourquoi? Parce que je suis intentionnelle et je comprends que tout ce que tu donnes à la nature va te le renvoyer. Donc si tu donnes des mauvaises choses, la nature va te renvoyer les mauvaises choses. Si tu donnes les bonnes choses, la nature va te renvoyer les bonnes choses. L'intentionnalité. OK? Une autre loi que je peux partager ici avec toi, c'est la loi du respect des dévanciers. Dans chaque activité, tu auras les dévanciers. OK? Donc, beaucoup de gens, lorsqu'ils entrent dans une activité, ils considèrent leurs dévanciers comme des concurrents à abattre. Ils font tout pour les abattre. C'est vraiment triste parce que c'est la meilleure façon pour échouer. Alors, dernièrement, j'ai eu une situation comme ça d'une jeune fille qui vit au Cameroun. Et cette jeune fille a fait une publication où elle m'a tagué. Voilà, vous savez que si on te tague sur Facebook, Facebook te fait la notification. Donc, elle m'a tagué et j'ai lu la publication et je voyais comment elle était en train d'attirer mon attention en dénigrant mes stratégies en fait, juste pour que je puisse répondre et que ça attire la visibilité et les gens. J'ai compris sa stratégie, j'ai compris que c'était ça. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, j'étais triste en fait pour elle. Je n'ai pas répondu, bien évidemment, mais j'étais quand même triste pour elle parce que je me suis dit, mais attends, toi, tu as commencé quand sur Internet pour venir chercher à dénigrer les gens qui sont là longtemps avant toi. Les gens qui ont déjà réalisé des chiffres que, en fait, pour que toi-même tu les réalises, il faut que tu te lèves tôt. Des gens qui, en fait, comment tu fais? Tu prends ce courage-là où? Pour les dénigrer de cette façon. C'était vraiment dommage, quoi. Mais bon, je ne veux pas être trop longue dans cette vidéo. Je ferai peut-être une autre vidéo où je serai beaucoup plus explicative par rapport à cette loi. Mais voilà les lois, que si vous appliquez ces lois, il y a de fortes chances que vous ayez des bons résultats dans vos activités.